nous sommes ici dans les locaux de la Peña Muy Bien et vous allez nous parler donc des fêtes qui s'annoncent et en particulier des cartels pour la Feria du Novillo. Oui, alors remercions déjà la Peña Muy Bien de nous accueillir. L'an dernier, on avait fait bien sûr juste avant le spectacle des vaches et taureaux qu'il y avait aux arènes. Malheureusement, avec le problème de la course hollandaise cette année, on n'a pas pu faire ce spectacle. Donc, on fait cette présentation ici, assez tardive, mais toujours est-il que on est là. Tout est prêt. Voilà, tout est prêt. Voilà, en temps et en heure, il le fallait bien sûr. Et donc, il y a un petit changement au niveau des horaires, enfin plutôt des dates. C'est-à-dire que la KPA avec l'école taurine de Richard Mélian n'aura pas lieu le samedi matin, mais le dimanche matin, puisque le samedi matin, il y aura des vaches à la cocarde dans les arènes. Voilà. Le samedi après-midi, la novillada non piquée. Voilà, Novillada non piqué. Le même élevage, par contre, Alma Serena, ça fait très longtemps qu'ils viennent. Ils n'ont aucun problème avec nous. On a vraiment des taureaux qui sont mobiles, des taureaux qui permettent aux jeunes, qu'on verra, qui peut-être n'ont pas trop d'officiaux. Et donc, ça permet bien sûr d'avancer, de les mettre en valeur. Voilà. Et donc, Philippe Batz nous prépare chaque année 5 hérals qui sont de très bonne qualité. Et alors, au niveau des apprentis, des novilleros Mais au niveau des novilleros, donc on reprend 2 jeunes de l'école taurine de Richard Mélian, à Dora-Fission. On ne fait pas appel à des Espagnols quoi qu'il arrive. Hein. Il en a, Richard, aussi des Espagnols, mais on ne prend que des Français. Et donc là, il y a 2 Landais, vraiment, puisqu'il y a Adrien Luc. Il est de Mugron. Oui, on l'avait vu cette année, il est venu là. Voilà. Donc qui veut, comme a fait son frère, beaucoup d'affection, bien sûr. Dans la famille, il y avait l'affection course-hollandaise, mais aussi l'affection corrida. Voilà. Et puis il y a Hugo Tarbelli, pardon. Lui, il est plus, un peu moins connu peut-être, mais il a triomphé à Rion l'an dernier. Il est landais aussi. Il est landais aussi. Il est de Cabreton avec plutôt beaucoup d'attaches à Dax. Hein. Il se dit beaucoup quoi, je sais, mais il est cabretonné maintenant, là, voilà, mais il est toujours à l'école taurine. C'est un novillero il va amener du punch dans la course. Il a envie de montrer, voilà, un torero valiente et qui veut vraiment triompher. Et enfin, le troisième, par contre, on prend quelqu'un du sud-est, pas de l'école taurine de Nîmes, mais c'est un Arlésien qui est à Nîmes actuellement, avec des aficionados pratistos qui ont une école taurine à Nîmes, d'anciens bons toreros, hein, et donc il le forme. À lui, c'est Andy Martin qui, dans le sud-est, fait de très bonnes choses. L'an dernier, il a toré plusieurs fois, il a triomphé plusieurs fois. On espère que, bien sûr, face aux Alma Serena cette année, il amène quelque chose. Bien. Bon, alors après, on passe donc au dimanche. Matin. Et dimanche matin. Ouais, dimanche matin à 11h, toujours avec Béador Officiant, l'école taurine de Richard, qui instrumentera au micro, lui, pour expliquer aux gens qui viendront et surtout c'est valoriser auprès des jeunes aficionados ou des très jeunes, parce qu'il y a aussi pas mal de très jeunes qui viennent montrer ce que c'est l'apprentissage de la corrida. Et ça commence déjà par l'école taurine. C'est pour ça que nous, on met l'accent beaucoup sur l'école taurine à Dora-Fission, qui est la seule ici dans le sud-ouest. Et ça permet quand même... Et cette école taurine, elle fonctionne depuis longtemps. Richard, oui, ça fait longtemps, je ne sais pas exactement, mais au moins 20-25 ans. 20-25 ans que Richard, quand il a arrêté sa carrière, il s'est lancé, il a une exploitation du côté de Kona avec une arène, et donc tous les samedis déjà. Et donc il a beaucoup d'élèves en fait. Il a pas mal d'élèves, exactement une dizaine facilement, et des Espagnols, et même des Espagnols. Il a un Espagnol de Saint-Sébastien, un autre de Pampelune, voilà. Et ses parents, donc des Espagnols qui viennent dans son école. Leurs parents, tous les samedis, a priori, les amènent. Il faut avoir de l'affection quand même. Hein. Bien, alors après le dimanche après-midi, donc la novillada piquée. Alors à 18h dans la novillada piquée, et là changement de novillo. On ne reprend pas les Monte Alto qui sont venus 3 fois, qui sont l'élevage novillero emblématique de Madrid au niveau novillada. Cette année, il est tellement emblématique qu'il va y avoir 3 novilladas de Monte Alto à Madrid. Donc on n'a pas pu avoir d'autres lots. Ils sont ailleurs aussi, dans certaines arènes de première catégorie. Et donc pour cette année, alors qu'est-ce que vous avez choisi? Donc on a pris un lot
très connu au niveau d'élevage, dans le jargon. C'est le triomphateur de Madrid l'an dernier aussi, mais en corrida, c'est José Escolar Gil. José Escolar, c'est la souche Vitorino Martin, mais un peu plus dure. Et donc, c'est des taureaux un peu plus durs, on le verra avec les cartels. C'est toujours difficile à monter parce qu'effectivement, tout le monde ne veut pas peut-être taurer face à ces taureaux, mais qui sont d'une remarquable bravoure. L'an dernier, le taureau a fait un tour de piste. Il y avait très longtemps qu'un taureau n'avait pas fait un tour de piste à Madrid, il faut quand même le savoir. José Escolar, il a triomphé aussi souvent à Pampelune. Souvent, il y a encore cette année, il a une présentation irréprochable. Ces taureaux cardinaux gris là, qui ont de la puissance, qui ont du muscle là-bas du côté d'Avila, et donc ça perd. L'élevage se trouve du côté d'Avila. Voilà, c'est du côté d'Avila, entre Avila et Tolède, je vais dire, et pas trop loin de Madrid non plus, mais dans la montagne, ça s'appelle Los Gredos là, dans la montagne de là-bas d'Avila, et donc ça permet là-bas, il y a un climat assez tempéré, il ne neige pas d'après ce qu'ils disent, il neige ailleurs mais pas là, mais par contre c'est quand même... Il fait bien froid quand même en hiver. Oui, comme toute l'Espagne et la Castille, l'hiver bien entendu, mais c'est un élevage qui est de respect, voilà. Acéré aussi en France, les aficionados le connaissent, il a triomphé l'an dernier aussi, il y a eu un taureau qui a fait un tour de piste, donc c'est quand même valorisant dans des arènes où on aime quand même les corridas assez durs. Et alors donc, au niveau des novilleros? Alors au niveau des novilleros, comme je disais, tout le monde ne veut pas les affronter. Il y a des alternatives, vous savez, il y a pas mal de gens qui investissent de l'argent en Espagne encore actuellement, depuis le Covid, je vais dire. Et donc, ils se pressent assez rapidement quand même de les faire passer en corrida. En alternative, ça fait même pas un an et demi, donc on en a certains qu'on avait pointés, qui malheureusement prennent des alternatives à Burgos, à Cuenca, un peu partout, en début de saison, là, pour soi-disant peut-être avoir des cartels en septembre. Voilà. C'est des novilleros qu'on repère généralement plutôt en septembre. Il faut savoir qu'en Espagne, en novillada, il y a surtout Madrid, bien sûr, pendant la feria de San Isidro, il y a 3 novilladas. Il y a des novilladas à Séville après la feria. Il y a des novilladas à Melmurillo, à Saragosse aussi. Mais ensuite, c'est surtout fin août, début septembre et tout septembre, où vraiment il y a beaucoup de novilladas et dans les grandes férias. Et donc c'est un peu à ce moment-là que vous choisissez? Je choisis là, mais malheureusement souvent, des fois ils préparent leur alternative, comme Tristan Barroso qui était venu ici, Montoya d'Aqua, et qui passe à l'alternative à Dax, voilà. Il ne viendra pas face aux Escolars cette année, voilà. Donc on a quand même... Qui avez-vous choisi alors? On a choisi, il y a quand même du monde en Espagne, bien entendu. Alors on a pris Ressus de la Casada. Ressus de la Casada, c'est lui qui affronte les taureaux durs en général. Il a l'habitude de l'école taurine, il sort de l'école taurine de Salamanque. Il a l'habitude de ces taureaux, donc on l'a gardé en chef de Lydia parce que il arrive toujours à bien comprendre ces taureaux. Il a triomphé l'an dernier dans pas mal d'arènes, et notamment une arène qui est jumelée avec Agenmo, Tordesillas. Oui, Tordesillas, où il a coupé 4 oreilles. Oh, oui, 4 oreilles. Donc j'espère qu'il y aura beaucoup d'Agenociens qui viendront, et pourquoi pas des aficionados de Tordesillas, bien entendu. Et alors le deuxième? Alors le deuxième, c'est Juan Herrero. Lui, il est de l'école taurine de Madrid. Il est maintenant lancé tout seul, mais toujours géré par l'école taurine de Madrid. Alors il faut savoir que l'école taurine de Madrid, il y avait un directeur qui s'appelait El Fundi, qui est très connu là, et qui est le gendre de José Escolar Gil. Donc c'est lui qui nous reçoit d'ailleurs quand on va voir les taureaux, il est là. Et donc il connaît ses taureaux, et il sait très bien que Juan Herrero peut y aller en face. C'est un taureau classique, un taureau de la Castille, qui permet de combattre ces taureaux durs. Et donc Juan Herrero, maintenant, donc c'est Fernando Robleño qui est le nouveau directeur de l'école taurine de Madrid, qui est un héros qui, lui, c'est le spécialiste des Escolar Gil. Je parle du directeur. Donc il va quand même lui donner pas mal de tuyaux, avec El Fundi qui est le propriétaire, disons gendre du propriétaire, et l'autre qui est maintenant directeur à sa place. Je pense que Juan Herrero sera bien drivé. Il a gracié un taureau l'an dernier du côté de Madrid, donc il a triomphé dans pas mal d'arènes. Cette année il commence à repartir vraiment, mais il sort de l'école taurine de Madrid, c'est quand même important. Voilà. Et alors, et le troisième alors?
non? Le troisième, c'est, on l'a vu dernièrement. Nous, on l'a un peu découvert, certains, mais d'autres le connaissaient déjà l'an dernier. Il a gagné en 100 piquets il y a 2 ans, ce qui permet d'aller triompher à Madrid ensuite. Et donc, il a gagné sur toute la région de Madrid. Il est passé en corrida en Oviedo piqué, où il a été excellent l'an dernier. C'est Pepelu Cirureda. Il a coupé 2 oreilles à air. Il y avait les taureaux de Pala qui ont été très bons. Et en face à lui, il y a eu notamment ce novillero qui a coupé 2 oreilles et qui est un novillero grand. Alors, certains me disent ça peut lui porter préjudice. Mais justement, c'est l'avantage, et notamment pour la mort. Voilà, j'allais dire, oui, pour tuer, non? Il tue très bien, Et donc, alors c'est un Andalou, mais qui aime les taureaux assez durs. Voilà, comme c'est là. Il est venu se perdre un peu du côté de Madrid, à Navas del Rey, si je me souviens bien. C'est une école taurine qui est là-bas, parce qu'il y a pas mal d'écoles taurines, bien entendu. Ouais. Et Navas del Rey, avec comme professeur David Adalib, qui est un excellent banderillero, l'un des meilleurs qu'il y a en Espagne. Et c'est lui le directeur de l'école taurine de Navas del Rey. Alors, j'ai lu quelques articles là récemment, en particulier l'affluence qu'il y a eu pour la feria de Nîmes. Et j'ai vu un article de Simon Casas qui disait qu'il avait l'impression qu'il y a une recrudescence et que les gens viennent davantage aux corridas. Est-ce que vous l'avez, est-ce que ce sentiment, vous l'avez ressenti, vous en avez entendu parler un peu? Ressenti, peut-être pas encore. Nîmes, c'est spécial. Nîmes avait baissé quand même. Il faut savoir que Simon Cassès avait enlevé pas mal de corridas quand même. Ouais. Donc là, ça repart. Je pense qu'il en a plus qu'avant. Mais à Madrid aussi, ça repart. Mais à Madrid, ça fait déjà quelques temps. Madrid, effectivement. À Madrid, oui. Les grandes arènes, oui. Je dirais, moi, que, par exemple, Vic-Fezensac, je pense qu'ils ont fait à peu près comme l'an dernier. À peu près. Ouais. Je ne connais pas les chiffres, mais eux le connaissent. Je pense à peu près, malgré le temps qui a été exécrable là-bas. Et ensuite, en Oviada, Piqué, on a senti un élan l'an dernier. Nous, par exemple, on a fait à peu près 15% de plus pour les férias d'Agenmont, tant mieux. Mais cette année, quand on regarde un peu quelques noviadas, c'est pas encore évident que le monde revienne complètement. Quand on parle en médias, effectivement, il faut aussi parler positivement, mais il faut être honnête aussi, il faut renouveler pour faire venir le monde aux arènes. Bien, ben, bonne chance et puis on se verra pour les fêtes. Voilà, merci pour l'interview.